Hello, hello, sawadee-krap. Bonjour à toutes et à tous, je l'ai fait dans l'autre sens, cool. C'est pas grave. Alors, mon petit Ban Silapine, le village des artistes, ça vous a plu? J'espère, moi ça me plaît beaucoup. J'ai pas voulu mettre de voix off en fait. J'ai failli. J'avoue que bon, si j'étais en train de faire des vidéos sur un scooter en vous montrant les rues de Wahine, je pense qu'une voix off serait pas dérangeante. Mais là, vu la tranquillité et la beauté de cet endroit, je me suis dit juste un peu de musique, voilà, les explications viendront après. Donc, Pan Silapine, le village des artistes. Alors, c'est surtout, en fait, il y a une espèce comment appeler ça, une unité centrale qui est en fait un musée dont l'entrée est payante. Rassurez-vous, elle n'est pas très chère. Je me rappelle pas, il me semble que c'est 100 bahts ou un peu, je sais plus, franchement. Voilà. Et puis donc, en fait, toute la vidéo, elle montre l'intérieur de cet endroit. Alors, ils disent que c'est un musée, certes, pourquoi pas. C'est en fait une espèce de très grande galerie d'art, un peu hétéroclite, avec de très beaux trucs, et d'ailleurs avec beaucoup de choses qui sont en vente. Vous avez vu la magnifique statue dont j'ai filmé le prix. C'est assez cher, en fait. Pour tout vous dire, nous, on s'est baladé, et à un moment donné, bon, on s'est mis à délirer. On a vu des chaises dans un endroit qui était très joli, chaise d'inspiration chinoise, à mon avis, très ancienne. Et puis après, on a vu une table très belle, très ancienne aussi, peinte à la main. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa d'avoir cette table et ces chaises. Alors, 4 chaises, pour commencer, il faut toujours commencer humble. On n'était pas très loin du million de bahts. Voilà. En plus, pour acheter des chaises, à mon avis, sur lesquelles personne ne peut s'asseoir parce qu'elles sont trop fragiles. Bref, en tout cas, l'endroit, il est vraiment superbe. Alors, Ban Silapine, c'est situé dans ce fameux quartier qui s'appelle Inlek Fai, dont je vais vous parler après parce que c'est un quartier qui nous plaît beaucoup aussi. Et on va dire, à 6-7 kilomètres à l'ouest de Wahine. Je vais appeler ça Wahine Centre, Wahine Beach, voilà. Et franchement, de Wahine, allez, on est à 12 minutes. Ce qui veut dire que, ouais, on est à 12 minutes de tout, en fait. Voilà. Et cette distance, en fait, elle vaut pour tout Inlek Fai, qui est un quartier qui est vraiment chouette. Alors, Ban Silapine, donc en plus du espace d'unité centrale, vous avez autour, vous avez un café qui donne sur un petit étang, c'est très joli, il est d'ailleurs très bon. Vous avez aussi des artistes qui sont en pleine activité, qui peignent, et puis vous avez aussi vous avez 2-3 petites expos un peu satellitaires autour. Et puis vous avez des ateliers que vous pouvez suivre, voilà, où vous pouvez peindre, sculpter, j'imagine. L'unité centrale, elle est marrante. Il y a vraiment de très belles choses. Hein. Il y a vraiment de très belles choses. Enfin, moi, ça me parle beaucoup parce que mon métier, c'est production designer. Donc, évidemment, j'aime les belles choses, y compris j'aime les belles choses chez moi. Alors, ce qui ne veut pas dire les choses chères, forcément, mais en tout cas, les choses qui ont du style, qui ont du caractère, qui ont de l'originalité, voilà. Et puis j'aime ça parce que moi j'aime beaucoup être chez moi et du coup j'aime être entouré, ouais, avoir une déco un peu chouette, quoi. En tout cas, il y a de très très belles choses et c'est vraiment un mélange hétéroclite. Vous avez des œuvres d'art très très contemporaines, pas toutes du meilleur acabit, mais bon. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des tas de trucs différents. Il y a de très belles pièces anciennes, il y a de très beaux tableaux, il y a des peintures très, très chouettes. Je vais vous mettre le lien vers l'endroit, voilà, en description. Alors, du coup, Ban Silapine, ça a tellement fait tilt qu'après, en fait, on est resté sur ce quartier, sur Inlek Fai, et puis plus précisément à Inlek Fai, on s'est un peu baladé et on a décidé d'aller voir un espèce
comment appeler ça, un petit lotissement de maisons, mais petit. Et j'essaierai aussi de vous mettre un lien, sinon bah, vous irez voir chez Fazoise, hein, vous ferez comme tout le monde. Voilà. Qui s'appelle Pineapple Village. Et alors, ce Pineapple Village, bah, il se trouve que moi, je m'étais intéressé à une petite maison qui était en location, là-bas, parce que c'est exactement ce qu'on recherche, c'est-à-dire un petit lotissement avec des maisons, possiblement avec juste 2 chambres, parce que 3, on n'en a pas besoin. On n'a pas prévu de faire d'enfants pour l'instant. Non, je rigole, on n'a pas du tout prévu, c'est pas prévu, ça se fera pas. Voilà. Donc on cherche en fait une maison qui a du caractère, avec un joli extérieur qui serait un bout de jardin, une chouette terrasse et tout. Et en fait, finalement, avec mon expérience à Chatham ici, je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas besoin d'avoir une piscine privée. Pourquoi s'embêter avec une piscine privée quand en fait il y a une piscine, on va dire, collective pour tout pour tout l'ensemble de maisons où en plus il n'y a jamais personne. Voilà, vous avez de chez vous à la piscine, vous avez peut-être quoi, allez, 100 mètres à faire, grand maximum. Et puis c'est un endroit très chouette, petite maison, avec dans un très joli jardin, c'est très bien paysagé. Et puis alors, ben, surtout, chez Fazois, c'est toujours pareil, il faut se renseigner parce qu'ils mettent des annonces, et puis en fait, si vous creusez et que vous demandez, vous apercevez que les annonces, soit elles n'existent plus, soit c'est souvent un peu n'importe quoi. En tout cas, là, on a trouvé une maison qui nous plaisait vachement, donc sans piscine, donc à Pineapple Village, et avec 2 chambres, et bah quand même en dessous de, je sais plus à combien on était, en dessous de 800 €. Voilà. Franchement, que demande le peuple? Alors, on s'est dit, c'est pas pour la vie, on peut faire un essai. Voilà. Inlegfire, pourquoi c'est sympa? Bah, parce que on sort de la ville, et la petite fureur quand même de Wahin, c'est une fureur toute relative, hein. C'est pas Pattaya, hein, les gars, c'est pas Pattaya, c'est pas Patong, fort heureusement. Mais bon, disons que avec notre route numéro 4, là, notre Pet Kassem Road, la plus longue de Thaïlande, les gars, 1310 km de long, mais oui, de Bangkok jusqu'au Grand Sud, là, jusqu'à la frontière, c'est très 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 longue route, la plus longue. Voilà, donc c'est vrai que ça peut donner un peu l'impression parce que oui, il y a du trafic, il y a tout ça. Solution, Inlegfire, quartier vraiment excentré, on se retrouve dans la nature. Alors il y a pratiquement pas de condos, c'est que des lotissements avec des villas. Alors bon, faut vraiment trouver le style qui vous convient, parce que moi c'est vrai que les lotissements à je sais pas, 70 villas là, avec des espèces de grandes allées comme ça, blanches, sans un arbre, avec les villas de chaque côté, même si les villas sont très belles, spacieuses, avec piscine privée et tout, moi ça me plaît pas follement, quoi. Ouais, on a vu un truc là qui s'appelle Orchid, je crois. Enfin, en tout cas, bon, bref, Inlegfire, il y en a plein, et nous, c'est vraiment le quartier qui nous plaît. Et c'est vrai que cette journée, Ban Silapin, plus un tour à Inlegfire, et aller checker ce Pineapple Village, voilà, le village ananas. En fait, bah, ça nous a convaincus, ça a conquis mon cœur, enfin nos cœurs, voilà. Et on s'est dit, on s'est dit définitivement, c'est Wahin qu'il nous faut. On sent ici une espèce de tranquillité. On sent un peu plus de, comment dire, de raffinement. C'est le mot. Ça n'a rien à voir avec les endroits que vous connaissez en Thaïlande, là, voilà. C'est juste un peu plus raffiné. Les activités, voilà, je sais pas, mais entre Ban Silipan, entre la Munson Valley, et il y a vraiment des choses à faire qui sont chouettes et qui sont, allez,
un peu culturel, raffiné, vraiment cool. Alors on était déjà conquis, nous, par Cham et par Pranbury au sud. Et là, Inle Fai, on a eu une petite discussion ce matin et on s'est dit, ouais, c'est là qu'on voudrait poser qu'on aimerait poser nos guêtres, en tout cas, essayer. Voilà, alors, ça fait un mois quand même que je suis là, enfin qu'on est là. Alors, le séjour n'est pas fini, hein, donc il peut encore se passer des trucs. Mais disons, pour l'instant, Wayne emporte le morceau haut la main sur tout le reste. Et du coup, je commence déjà à penser à mon prochain voyage ici, parce que ça va arriver plus vite qu'on ne croit. Et surtout, je continue à suivre mon cheminement vers l'expatriation définitive. D'ailleurs, ce sera peut-être finalement, j'en parlais avec Mina, mon amie, ça va peut-être être une expatriation, une semi-expatriation en fait. Enfin bon, voilà, faire 8 mois en Thaïlande, 4 mois en France. Voilà, mais je vous reparlerai de tout ça parce que je vois déjà les commentaires. Je change d'avis tout le temps. Non, c'est pas que je change d'avis. D'abord, je vous l'ai déjà dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et puis surtout, je fais les expériences au fur et à mesure. J'écoute ce qu'on me dit. Et voilà. Et du coup, j'affine ma perspective. Toujours est-il que mon prochain voyage, qui devrait se situer, je pense que je vais venir fin novembre, tout début décembre, et je vais rester 3 mois. Donc vous voyez, à chaque fois, mine de rien, ça s'allonge. Et je pense que ces 3 mois, on va faire un combo très certain. Alors, grosse différence, évidemment, on sera en haute saison. Donc, on va faire un combo, à mon avis, entre Bangkok, où j'ai des choses à faire toujours, et Hua Hin. À Hua Hin, je pense qu'on va essayer de s'installer, louer un truc à Inle Fai pour faire l'expérience, justement, de la vie là-bas. Voilà. On va pas s'interdire, parce que j'en ai envie depuis longtemps, et Wayne, c'est un peu l'idéal pour ça, vu que on a un avion qui va à Chiang Mai, donc on a très envie d'aller passer un petit moment à Chiang Mai. Pas très longtemps, mais une petite semaine. Voilà, faire l'aller-retour. Et puis, Phuket, je pense que j'irai pas, parce que, voilà, mon appart, ça y est, je l'ai vu la dernière fois, il est chouette, j'ai pas besoin d'y retourner. Puis, franchement, c'est tellement plus agréable ici. Voilà, on va pas aller tous les deux à Patong pour faire quoi? Pour aller dire bonjour aux copines à Bangalore? Non. Non, 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 non. Et voilà. Et puis alors le dernier truc intéressant que je fais, et ça aussi je vous en parlerai plus tard, du coup, comme je tiens un budget extrêmement précis, du coup je commence à avoir une bonne idée du budget ici dont on va avoir besoin. Je le compare aux chiffres que j'avais déjà posés sur une sorte de budget prévisionnel. Franchement, j'étais pas loin. Il faut savoir que nous, ici, on vit, comment dire, on vit chez nous, on fait des petites sorties. Je vous en ai parlé, on a été à Pranbury, on va à Chatham, là, voilà, on a été à Munson Valley. Et, on fait des choses comme ça, mais à un rythme normal. On mange pas énormément au restaurant, mais de temps en temps, quand même, on y va. Voilà, il y a un très bon petit resto juste à côté, dans le petit village, là. Et je pense qu'on va y aller demain, sans doute. Parce que d'abord, elle fait, la pauvre chérie, elle fait la cuisine tout le temps. Alors, elle adore ça, ok. Mais bon, faut pas trop en profiter quand même. Qu'elle se repose une fois de temps en temps et qu'on aille au resto, c'est cool. En plus, elle aime beaucoup ce resto. Elle dit que c'est très bon. Et alors, moi qui suis un fan du larb mou, vous savez évidemment ce que c'est. Je peux vous dire que c'est un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie en Thaïlande. Voilà, il est excellent, excellent. Donc je fais ce petit budget là. En fait, je vous en parlerai quand j'aurai. Là, je suis pas tout à fait au bout du mois, donc je vais aller jusqu'au bout du mois. Je vais faire le bilan et je vous parlerai surtout du budget, nourriture plus petites choses à côté, quoi. Voilà, c'est intéressant parce qu'encore. Alors, si vous décidez de suivre une option un peu comme nous, c'est-à-dire manger finalement pas mal à la maison parce que quelqu'un cuisine thaï en plus. Donc voilà, on mange excessivement bien tout le temps. Je peux vous dire, moi j'adore la cuisine thaï et je n'ai aucun besoin d'aller bouffer des pizzas ou des burgers. Voilà. Donc écoutez, voilà. En tout cas, vraiment, les gars, Hua Hin,
succès. Non, non, mais vraiment super chouette. Vous n'êtes pas obligé de vous y précipiter, on est très bien comme on est pour l'instant. Voilà, bon, allez, je vous dis bye bye, portez-vous bien, n'oubliez pas, oulala, on like, on commente si vous avez des choses à dire, et puis on s'abonne si c'est pas déjà fait. Bye bye, salut, salut, à bientôt.